On a l'immense plaisir d'accueillir aussi M, Mathieu Chédid. Bonsoir. Bonsoir, merci. Comment ça va? Ça va très bien, je suis ravi. Je suis ravi. C'est assez chaotique, c'est rigolo. C'est les premières là, comme ça d'un festival. J'aime bien parce que c'est une mise en place un peu. On sent que chacun se trouve ses repères et tout. Mais c'est très joyeux. Moi, je suis très heureux d'être là, vraiment. Vous avez pu découvrir cette scène qui est magnifique aussi. On en a parlé au début de cette émission. Vous avez vu quelque chose d'assez impressionnant. Vous avez vu la grande scène? C'est vrai que c'est. En fait, je la découvre que maintenant. On n'est même pas venu faire les balances tout à l'heure, ce qui est assez rare. Donc ça va être très à vif comme ça. Ouais, c'est immense. C'est très grand. Vous revenez avec un nouvel album, une nouvelle tournée, un album peut-être plus frais, plus rock, plus. Comment est-ce que vous le sentez? C'est toujours difficile quand on sort un album parce qu'il ne nous appartient plus, on le jette au public. Déjà, et puis surtout mettre des mots sur de la musique, c'est toujours un peu bizarre. Parce qu'on est facilement à côté, dans le sens où les mots sont... Sinon il n'y aurait pas de... La musique existe par elle-même. C'est toujours délicat de mettre l'explication de texte à côté. Mais en tout cas, ouais, un sentiment de liberté, d'amusement, quoi, et puis de conscience aussi de la chance de faire de la musique aujourd'hui, de faire des concerts, des disques. C'est un cadeau, quoi, quand tu es musicien, de pouvoir faire ça. Donc j'en suis très conscient et j'en profite en m'amusant un maximum. C'est beau d'entendre dire que c'est un cadeau parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément évident d'entendre ça dans la bouche d'un artiste, que de pouvoir vivre de sa passion, c'est une chance. Est-ce que ça, tous les jours, quand vous vous levez, vous dites j'ai de la chance de faire ce que je fais et d'en vivre? Ah, totalement. Ah, ouais. Et surtout, tous les jours, je me dis que c'est un miracle renouvelé, que ça peut s'arrêter dès le lendemain, quoi. Il n'y a aucun acquis par rapport à ça. Ça a été transmis par mon père aussi, qui fait ce métier depuis beaucoup plus longtemps que moi, qui a vu passer plein de choses, plein de gens, Et donc il sait ce que c'est que la fragilité de ce métier. Et donc il me l'a transmis aussi. Ce qui fait que je suis absolument pas dupe. Je suis né dans les gaffeurs, derrière les scènes et tout ça. Donc moi je sais exactement la vérité de tout ça. Non pas d'un mensonge ou d'un leurre, même si l'art est un grand mensonge. Mais c'est ça qui est joli, c'est que c'est un jeu pour moi. Donc j'espère garder toujours une vraie distance avec ce métier, avec ce monde, et avec ses paillettes quelque part. Et j'en joue et surtout toujours se moquer de soi, c'est le plus important. C'est un beau regard. Ty Chris aussi, peut-être un regard que vous partagez, de par votre parcours aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous entendez M parler de... C'est génial d'avoir cette mentalité, c'est-à-dire de ne pas être impressionné par les paillettes et justement jouer de ça et jouer même avec sa propre image. Et je vois que vous prenez toujours des risques en sortant des sentiers battus et ça c'est super. En tout cas, j'aime votre musique et bravo, c'est top. Ça me touche beaucoup, merci. On est plusieurs, je crois, autour de cette table à avoir ce sentiment. Moi, j'aimerais revenir aussi à cette énergie du live. On sait que vos concerts sont de vrais spectacles, de vrais shows, comme on dit. Et l'énergie qu'on essaye de capter aussi sur un album. C'est toujours assez difficile de trouver cette même énergie. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête à chaque fois que vous abordez un album? Ou pas forcément? Non, c'est vrai que c'est deux mondes différents. Et en fait, c'est assez cohérent. C'est que c'est deux contextes très différents. Et parce qu'on sous-estime parfois l'énergie, justement, des gens. Et que tout ça est un partage. Donc quand on se retrouve sur des scènes plus ou moins grandes, ça peut être un petit cabaret de 200 places comme ce soir devant plein de gens, on peut pas être pareil que quand on se retrouve dans un studio ou même dans une maison, parce qu'en général j'enregistre dans ma maison mes disques, mais on est dans une intimité. Donc comment faire? Donc cette électricité, ce lâcher prise parfois qu'on peut ressentir sur une scène, c'est presque impossible de l'avoir sur un disque. Donc c'est vrai que c'est un casse-tête pour arriver à en tout cas donner cette énergie sur disque et on a réussi à plus ou moins à le faire sur certains morceaux avec simplement l'amusement et aussi le fait de travailler beaucoup plus de façon plus aérée. C'est-à-dire qu'avant je travaillais parfois sur des journées très longues alors que maintenant je travaille plutôt sur des paires d'heures comme ça plus denses et donc l'énergie est plus forte. Est-ce que quand vous abordez un album, c'est important pour vous de laisser des imperfections? Comment est-ce que vous travaillez vos chansons? Vous êtes toujours à regarder à la note près ou vous laissez justement la place aux imperfections? Parce que c'est aussi ce qui fait la vie quelque Exactement. part. C'est le juste milieu de tout ça. Et c'est ça d'ailleurs le vrai défi aujourd'hui avec la technologie, c'est qu'on peut tellement mentir et faire croire qu'on joue parfaitement, qu'on chante parfaitement. Maintenant tout est possible avec l'image, avec la musique. Et donc le vrai travail, et c'est ça. Et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est ce qui fait les grands artistes, c'est ceux qui ont compris qu'il fallait surtout pas se maquiller tout ça, quoi, qu'il fallait justement laisser brutes les choses. Et fondamentalement on aime tous ça, c'est-à-dire qu'on aime tous beaucoup plus quelque chose de brut que de trop travailler. Mais c'est la faiblesse de l'être humain et de l'artiste en général, c'est de pas arriver à ça, quoi. C'est d'avoir la faiblesse de trafiquer un peu
parce que tout ça est une idée d'acceptation. C'est-à-dire que c'est quoi être artiste, c'est quoi la quête de chacun, c'est de s'accepter comme on est. Et donc les grands artistes, c'est ceux qui ont compris ça et qui montent leur gueule sans phare, quoi. C'est vrai qu'on aime peut-être plus les artistes qui ont des faiblesses que ceux qui ont des forces. On admire peut-être la force, mais on aime les faiblesses. Ça, c'est un parallèle qu'on peut faire aussi avec la scène Alors, de toute théâtrale. façon, justement, la question que j'allais poser, parce que moi, personnellement, je suis très perfectionniste et justement, parfois, j'ai toujours envie que ce soit parfait. Puis à un moment donné où, justement, se lâcher prise rend totalement humain ce qu'on est en train de faire. Parce que plus c'est lisse, plus c'est parfait, plus finalement on se distancie du public, et surtout quand c'est trafiqué derrière avec des méthodes techniques. Mais du coup, c'est aussi pour ça que les fous rires, quand on voit un journal télévisé et qu'il y a des fous rires, c'est ça qui rend tellement humain le fait que voilà, on est en train de parler de quelque chose de peut-être terrible, mais voilà, on craque. Et de l'extérieur, c'est hyper intéressant parce que ça humanise totalement tout ce métier fait d'artifice finalement. Comme on dit, on est des grands magiciens, mais on est en train de... je ne sais plus quel mot vous avez utilisé avant, pas usurpateurs, mais je veux dire, voilà, il y a l'idée du mensonge dans voilà, on est en train de mentir et donc du coup on joue des rôles, etc. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où ça humanise tellement le fait d'être en relation avec le public, et pour lui c'est aussi hyper sympa de voir, j'en sais rien, un M qui est en train de jouer une chanson puis qui se plante à un moment donné, et c'est des moments qui sont aussi magiques parce que particuliers. Et c'est vrai que c'est sympa de voir un concert parfait de A à Z. Finalement, c'est pas intéressant. C'est justement les erreurs qu'il va y avoir et les moments privilégiés qu'on aura pu voir en live, qu'on n'aurait pas pu voir si ça avait été parfait. Vous laissez justement la place à l'improvisation sur scène un petit peu? Oui, j'essaye vraiment d'avoir cette conscience-là. Et la fragilité, c'est quelque chose qui a évolué chez moi. C'est-à-dire qu'avant, quand on fait un concert et qu'il y a des erreurs, parfois assez importantes, des bêtises, quoi. Ça peut être un problème de son, de câble. Au départ, évidemment, quand t'es désespéré, quoi. Tu dis, ça y est, tout s'effondre, etc. Alors qu'aujourd'hui, je le vis comme un cadeau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me prends les pieds dans le fil ou que je fais n'importe quoi, je sais profondément que ça sera un cadeau pour les gens. Et encore plus si même je suis un peu déstabilisé, que je bafouille, c'est ça qu'on attend que ça. Donc le fait d'être conscient de ça, ça fait que ça m'a détendu beaucoup. Et que quoi qu'il arrive, je donnerai toujours le meilleur de moi-même dès le moment où je vais monter sur une scène. Peut-être ça sera un concert très gracieux, parfois peut-être un peu moins. Il faut accepter qu'on n'est jamais parfait. Mais qu'en tout cas, ça me rend en tout cas plus paisible. C'est-à-dire que j'accepte. Je fais ce que je peux, quoi. Voilà. C'est beau, tu as écrit cette humilité, cette sérénité. C'est super. Et surtout ce que je trouve important, c'est que je vois beaucoup la jeune génération, ils ont l'impression d'être trop parfaits. Et quand je vous vois, en tout cas vous, on voit que vous êtes un vrai artiste. Et ça, je trouve que c'est important parce que quand on voit les jeunes chanteurs, ils chantent avec une voix parfaite, une technique extraordinaire, mais quand on entend les chansons, il n'y a pas d'âme derrière. Et donc, en gros, avoir la chance de vous rencontrer, tout ça, je trouve que c'est un beau message pour les jeunes. C'est bien sûr, travaillez votre voix, devenez de vrais chanteurs, mais perdez pas le côté artiste, c'est ça le plus important. On n'a pas envie de voir des concours de chant, on a envie de voir des vrais artistes sur scène qui créent leurs chansons, qui écrivent eux-mêmes, qui composent, voilà. C'est ça, je pense, qui est le plus important. C'est vraiment... On peut en parler des heures, c'est vrai que c'est assez marrant. Non, mais je dirais que c'est vraiment à l'image... C'est très naturaliste, c'est à l'image d'une fleur, d'un arbre. C'est-à-dire que si on revient à la nature des choses et à la nature tout court, un arbre, c'est magnifique parce que par ses imperfections, on n'est pas parfait, et donc et en même temps la réalité est parfaite. C'est-à-dire que si on s'accepte, c'est ça qui nous fascine chez l'autre, chez un acteur, un artiste, un peintre, c'est quand tu acceptes profondément ce que tu es, ça fascine l'autre parce que c'est la quête, quoi. Donc un artiste, je pense que c'est la quête de l'artiste. Mathieu Chédid, encore merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et continuez avec vos imperfections. Alors on les prend avec un énorme plaisir.